Hello tout le monde! Hello, hello! Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la masterclass 15 jours pour trouver vos clients de cœur. Et cette première journée, on va parler des visibilités. Je vais commencer par partager avec vous mon écran. Hop, et on va commencer. Journée numéro 1. OK, on est là. OK, donc j'espère que vous voyez bien l'écran. Normalement, tout est bien. Hop, c'est 14h30 chez moi. OK, super. OK, on va commencer. Donc, comment attirer vos clients de cœur en 15 jours? Donc, j'espère vraiment que vous ayez la possibilité avec ces trois masterclass d'arriver à trouver des personnes magnifiques comme moi, j'ai eu la chance de trouver. Je travaille vraiment avec des femmes et des hommes incroyables. Et quelle est la meilleure façon d'utiliser cette masterclass? Alors, c'est une conversation. Donc, je veux vraiment que vous partagez avec moi. euh, Écrivez dans le chat, posez-moi toutes vos questions parce que tout le long, j'essaie de répondre à vos questions et de vous coacher. Vous êtes un espace super bienveillant, donc n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, écrivez, partagez. Vraiment, vous l'avez vu même dans le groupe WhatsApp, tous mes groupes sont super, donc vous êtes vraiment dans un espace bienveillant. Il y a un cadeau à la fin de ces 3 jours. Comment est-ce que vous pouvez participer pour recevoir ces cadeaux que vais vous dévoiler plutôt demain? C'est tout simplement en prenant en story la masterclass, donc ce moment dans lequel on est ensemble, et le partager dans vos réseaux sociaux. C'est bien évidemment une façon pour moi de me faire connaître auprès aussi des personnes qui vous suivent. Et de l'autre côté, moi, je vais en échange vous offrir quelque chose qui a une grande, grande, grande valeur. Donc, ça serait super si vous voulez participer à ça. Ça sont les conditions. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller voir d'abord ce qui bloque notre visibilité et pas que votre visibilité. Ces choses-là, vous allez voir, effectivement, c'est ce qui peut bloquer tout ce qui se passe dans votre entreprise et dans votre vie. Comment est-ce qu'on change ça? Et je vais vous parler de ce grand malentendu auquel on est en train de croire depuis qu'on est petit. On fera un exercice pratique et je vais vous coacher à ce moment-là. On va parler de ce qu'il faut faire avant de choisir des stratégies de visibilité et que souvent les gens ne font pas. Et c'est pour ça, en fait, que souvent les stratégies de visibilité ne fonctionnent pas. On va parler des stratégies de visibilité que vous pourrez utiliser et on va aussi voir toutes les tendances de 2024. Alors, dites-moi un peu euh, comment créer plus de visibilité. Moi, je n'ai pas encore commencé. Je voudrais savoir comment et par où je dois commencer. Eh bien, on va le voir aussi aujourd'hui. Là, c'est ça. Donc, est-ce que pour jusqu'à là, tout est clair? Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Donc, la première chose, c'est je vais me présenter parce que pas tout le monde me connaît et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je peux vous aider dans tout ça. Vous entendez que j'ai un accent, je suis italienne, je suis née dans un petit village en Sardaigne et depuis l'âge de 11 ans, moi, j'avais déjà lancé mon entreprise de business, mon business. Et c'est parce que j'ai toujours eu cet grand désir d'indépendance. J'ai vécu dans une famille qui n'était pas forcément facile. J'étais dans une famille dysfonctionnelle, donc j'ai toujours eu ce désir de créer mon indépendance. Et l'argent n'a jamais été vraiment facile pour moi. Donc, j'ai fait des études en tourisme, je suis partie vivre un an en Espagne et puis aux îles Canaries. Et c'est là qu'en fait, j'ai rencontré ce qui à l'époque était mon copain et j'ai décidé en 2025, 25 heures. Je suis dans le futur, moi. J'écris 2025. En 2015, j'ai décidé d'aller vivre en France. En 2016, j'ai pris mon master en communication, marketing, communication et stratégie commerciale. Et je vous assure que à l'époque, moi, je voulais devenir organisatrice d'événements. Et puis, j'ai découvert une passion pour le marketing parce que le marketing, et on va le voir lors de cette masterclass, le marketing de la psychologie. Et quand on comprend la psychologie humaine, on est fort en marketing. Donc, j'ai travaillé aussi dans l'agence de communication. Et puis, en 2018, j'ai décidé, je vous raconterai une autre fois l'histoire de comment j'ai décidé de devenir entrepreneuse, mais c'était une question de vraiment une intuition que j'ai eue pendant une méditation, pour le faire court. Et je me rappelle quand j'ai annoncé à mon père que à Noël, je lui ai annoncé ça, que je voulais devenir entrepreneuse. Lui, en face de toute la famille, il a dit, bon, je vais voir ça. Et c'est OK, parce que peut-être que vous vivez la même chose. Il y a des personnes qui, autour de vous, ne vous soutiennent pas vraiment.
ne croient pas vraiment dans ce que vous voulez faire, mais c'est complètement OK parce que rappelons-nous que c'est toujours leur filtre et leur croyance et leur manque euh, quelque part des foi en soi, pas en nous. Donc, moi, je dis OK, bah, j'ai pas mal pris. Et juste un mois après, je me suis lancée, j'ai eu mon numéro de cigarette et j'ai lancé mon entreprise. Seulement 6 mois après, moi, je pouvais déjà vivre de ça. Donc, je quitte mon job alimentaire qui m'aidait surtout à investir dans mon business à l'époque. Et en 2019, je trouve une formation. À fin 2018, c'était un peu compliqué parce que je n'arrivais pas à dépasser ce palier de 2 000 euros. Et certains clients commençaient à partir parce qu'elles voulaient mettre en pause le coaching, faire autre chose. Et c'est à cette époque-là que je tombe sur une formation et une publicité, en fait, d'un coach qui ne parle pas du tout de stratégie, mais parle beaucoup de mindset. Et moi, le mindset, jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je connaissais le développement personnel, la spiritualité dans laquelle je suis depuis petite, mais tout ça, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Et c'est grâce à cette formation-là que, du coup, juste avec le mindset et aucune stratégie en vrai, pas aucune stratégie, mais je n'ai appris aucune nouvelle stratégie, je passe de 3 000 euros à 6 000 euros à 10 000 euros par mois. Et à l'époque, je n'avais pas l'argent pour investir dans cette formation et c'était ma maman qui m'avait prêté l'argent. C'était 2 000 euros d'investissement. Et ma mère m'a dit, ma fille, je sais que tu vas me les donner, me redonner, me rendre cet argent. J'ai confiance en toi, vas-y. Et je le savais qu'avec cette coach, j'allais réussir. Je savais que c'était la bonne formation pour moi. Donc, j'ai investi en y croyant 100%. Et voilà, je suis passée jusqu'à 10 000 euros. Je quitte la France, je vais à Montréal, je pars au Mexique après. Et donc, dès là, en 2020, c'était la période dans laquelle je me suis formée à l'hypnose entre-temps parce que je voulais aider mes clientes aussi à un niveau beaucoup plus profond parce que je voyais que les stratégies bloquaient. Les stratégies n'étaient pas suffisantes, en fait. Et du coup, à cette époque-là, en 2020, avec le Covid et tout, les gens commencent à me demander d'être coachée aussi sur autre sujet que le business. Donc, j'ai commencé à créer des ateliers sur le bien-être, des ateliers sur les relations et je passe des 20 000, des 20 000 à 40 000 euros dans un seul mois, sans forcément changer aucune stratégie. C'était tout en question de qu'est-ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur de moi. Donc, j'avais à cette époque 3 offres en total et mes clients étaient contents. Donc, finalement, ils achetaient un peu tout. À ce moment-là, j'ai aussi lancé la formation pour devenir coach. Donc aujourd'hui, j'enseigne ma méthode de coaching aux autres parce que les gens me l'ont demandé. Donc c'était mes clients qui me demandaient à apprendre en fait à être coaché comme moi j'ai coaché. Et puis en 2021, vous le lisez là, j'ai fait 1 million de ventes et j'étais à Miami à l'époque. Je vous mets ces preuves-là parce que je comprends que certaines personnes m'entendent dire ces choses-là et se disent quoi, comment? Donc, j'ai voulu vous mettre quand même les preuves écrites. Ça, c'est une partie. L'autre partie, bien évidemment, vient par PayPal et d'autres choses. Mais c'est juste parce que je comprends bien aussi qu'ils aient besoin d'être rassurés à ce niveau-là. Cette année-là était une année de transformation super profonde parce que après avoir fait le million, j'ai comme eu une perte d'identité, un éveil et tout ce que j'ai connu en termes marketing et tout ce qui se faisait dans l'industrie du coaching jusqu'à ce moment-là n'a plus aucun sens pour moi. Je ne me retrouve pas, je ne le partage pas, je ne le partage plus. Et la vie qui est toujours juste, en fait, m'a fait tomber sur des enseignements qui ont profondément changé ma vie. Et je suis partie en Inde, puis je suis partie à Bali à me former pour être enseignante de yoga. Et Et en fait, tout a changé. Et je me suis dit à ce moment-là, à partir de maintenant, je vais prouver qu'on peut faire un business avec, en suivant différentes typologies de stratégies, sans faire les choses que tout le monde fait dans les réseaux sociaux, sans forcément parler d'argent, d'argent, d'argent tout le temps. Et je voulais me prouver ça. Et j'ai réussi à le prouver. J'ai réussi à être visible autrement et j'ai réussi à prouver qu'on peut faire un marketing différent, qu'on peut faire les choses différemment, qu'on peut être visible quand même, même si on ne fait pas, surtout en étant coach business, c'est très facile de dire, voilà, voilà, j'ai gagné 6 chiffres, voilà comment vous pouvez le faire aussi, non? Et puis, j'ai rencontré mon partenaire l'année dernière, en 2022 plutôt, et là, la vie me dit, bah, ma belle, maintenant, il faut que tu fasses un travail un peu profond. Et donc, la vie m'a invité
à faire du coaching thérapie, encore une fois, très, très transformateur. Je vous présenterai aujourd'hui une des techniques que j'ai utilisées qui a encore une fois transformé tout pour moi. Et j'ai ouvert un business en talk de couple et anxiété relationnelle pour aider les personnes qui traversaient les mêmes doutes incessants et tout ce que mon cerveau était en train de faire, en fait, à l'époque pour moi. Donc, finalement, tout ça, ça fonctionnait. J'ai continué à faire les 6 chiffres et c'est beaucoup plus beau parce que en ce moment, maintenant, je le fais de façon beaucoup plus alignée avec qui je suis. Et moi, j'ai toujours su qu'en fait, cette vie, et je ne veux pas parler de cette vie juste par rapport à ce que j'ai construit dans mon business, mais toute cette vie, je pouvais me la créer et ça aurait été possible pour moi. Et ma question pour vous aujourd'hui est la même, en fait. À quel point votre cœur vous dit que vous êtes faite pour ça et que ça, c'est ce que vous désirez et que à quel point vous êtes investi. Est-ce que vous êtes investi à 100% pour vous créer ça? Est-ce que vous êtes investi à 100% pour jouer avec la vie et vous amuser à créer ça pour vous-même aussi. Donc, vivre de votre passion, avoir la liberté financière, avoir la liberté d'esprit surtout, et travailler avec des clientes que vous adorez. Dites-moi en commentaire là sur le chat, est-ce que vous êtes vraiment prête pour ça? Ok, donc ça c'était mon histoire en super réduit pour ne le pas faire trop 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 long. Oui, Myrta, Myrta, c'est ça. Oui, Émilie, Jessica, Magali, Patty, Marie, si, si, oui, oui, top, yes. Frédéric, oui, prête. Super, génial, génial. Donc, quel est votre problème avec la visibilité aujourd'hui? Vous m'avez dit beaucoup de choses dans le groupe WhatsApp. Le problème, c'est que je me sens pas légitime. Le problème, c'est que je ne sais pas utiliser les réseaux sociaux. Le problème, c'est que je manque de confiance en moi. J'ai peur d'être trop vue. J'ai peur de décevoir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties. Et vous pouvez les écrire dans le chat, même pour les personnes qui n'étaient pas forcément dans le groupe WhatsApp. Dites-nous, en fait, qu'est-ce que vous croyez être le problème dans votre visibilité? Et moi, je vais vous dire, en réalité, il y a 2 choses majeures. Premièrement, la plus grande, c'est qui va bloquer plus que tout votre cerveau. Et deuxièmement, les stratégies. Et aujourd'hui, on va aller voir les deux. Donc, quelles sont vos pensées et vos émotions à l'idée de vous rendre encore plus visible et vous rendre visible pour qui vous êtes vraiment? Et quand je vous pose cette question, observez ce qui se passe. Imaginez-vous en seconde gagner en visibilité ou l'idée de mettre en place des actions pour vous rendre visible. Et dites-moi qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Dites-moi qu'est-ce qui est en train de se passer quand je vous dis quelles sont vos pensées, vos émotions vis-à-vis de ça. Comment vous vous sentez à l'idée de vous rendre plus visible? Compliqué d'avoir le désir de se rendre visible. Peur de réussir, stratégie, connaissance en marketing insuffisante. Peur d'être submergé. La peur. Il va falloir assumer qui je suis. Peur de réussir. Ok, je n'arrive pas à trouver du temps pour être visible. Intéressant. Peur et triste car je n'ai pas le droit. Peur de jugement des autres. Ok. Expansion. Ok. Boule au ventre. Peur d'être moqué. Et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Tout ce que vous êtes en train de dire est compréhensible, valable, normal, tout à fait normal. Ce n'est pas nouveau. J'ai coaché des centaines et centaines d'entrepreneurs dans ces dernières 6 ans. J'ai envie de vous dire, j'entends ça constamment. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez combien on est et c'est normal, OK? Et je vais vous prendre un exemple de Sylvie. OK, on prend Sylvie, on fait un exemple avec elle. Sylvie vient au coaching avec moi et moi je lui dis, OK Sylvie, à partir de maintenant, on va faire des lives. Je te lance le challenge de faire un live par jour pour créer plus de connexion avec tes clients et augmenter ta visibilité. Et Sylvie, elle est complètement d'accord. Elle dit, super Claudia, oui, faisons ces stratégies, OK? Et ce qui se passe par contre, c'est qu'au moment dans lequel elle est censée aller faire cette stratégie-là, Sylvie décide que non, que peut-être, voilà, c'est pas le moment, il faut faire le ménage, tu sais, puis il y a aussi à aller chercher les enfants à l'école. Et puis, tu sais, j'avais dit que j'aurais lu ces livres, donc je vais terminer le livre. Ah, tiens, peut-être que je devrais amener le chat à se balader. Non, non, non. Et vous voyez comment elle rentre dans la procrastination, évitement complet de l'action.
Et ce qui se passe dans son intérieur en plus, c'est que quand elle se voit procrastiner, elle le sait très bien qu'elle est en train d'essayer d'éviter de faire l'action qui fait si peur à son cerveau. Il y a une autre partie, une sous-personnalité, on appelle ça les sous-personnalités, dans son inconscient qui lui dit, t'es nul, mais tu vois, tu es bon à rien, tu avais dit que tu le faisais, tu ne le fais pas. Voilà, les autres avanceront plus vite que toi. Encore une fois, tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, mais tu vois encore. Et donc, cette sous-partie, on l'appelle la partie qui est le protecteur, qu'en réalité, son rôle est d'aider Sylvie à faire les choses qu'elle avait prévu de faire. Mais il le fait d'une façon très, très maladroite, souvent en prenant la voix de nos parents, de la société, de nos enseignants. Et donc, on ne fait que renforcer encore plus ça. Sylvie, plus ses voix critiques lui crient quelque chose, plus la partie qui est en train de procrastiner procrastine encore plus. Et la raison pour laquelle ça arrive, tout ça se passe, c'est que Sylvie n'est pas en train d'aller voir cette partie-là. Et en fait, c'est la partie que cette partie protectrice est en train de protéger, c'est elle en vrai. Mais tu vois, en fait, il y a une petite fille là qui a peur d'être vue et qui a peur qu'on se moque d'elle et qui a peur d'être jugée et qui a peur de décevoir ses clients et qui a peur que les gens ne la prennent pas au sérieux et qui a peur de tellement de choses. Et puisque Sylvie est dans l'évitement de cette émotion-là et d'aller ressentir vraiment cette peine, mais du coup, c'est mieux de procrastiner. Mais ça ne fait qu'amplifier le protecteur là qui continue à la critiquer et voilà le cycle qui vient de se créer, dans lequel est super difficile de se sortir, n'est-ce pas? Je vais vous montrer que c'est pas difficile, mais combien d'entre vous se reconnaissent dans ça? Quand vous allez analyser un peu ce qui se passe, quand vous savez quelles actions vous devrez faire pour être visible, ça, c'est un des scénarios. Bien dit, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, combien d'entre vous se reconnaissent en Sylvie? Moi, je m'y reconnais pas mal. Marie, et là, moi. OK, vous allez voir que c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir la partie qui est en train d'appeler notre attention, qu'on devrait vraiment aller voir. Et donc, bon, c'est bon de dire, oui, je vais devenir entrepreneur, mais comme ça, on ne va pas y arriver, n'est-ce pas? Mais bon, vous êtes dans la bonne formation. OK, carrément, OK. Donc, maintenant, je vais vous montrer un autre scénario parce que pas tout le monde va se retrouver dans ça. Parfois, vous serez dans ça, parfois dans un autre. Il y a un autre scénario que je vois beaucoup, qui est le suivant. En fait, voilà, vous voyez, on va l'appeler Julie. Et Julie, en fait, elle s'est dit, moi, en fait, je dois bosser. Je dois bosser, je dois vraiment arriver à vivre de cette entreprise, je dois y arriver. Et puis, tu vois, euh, en fait, si je vais arriver, je vais me sentir beaucoup plus valable, je vais correspondre aux gens, je vais me sentir appartenir, je vais avoir de la valeur, je vais être une girl boss, et je vais créer un empire, je vais créer de l'argent. Et tu vois, c'est ça, en fait, qui fait que la société va me valider. Ça, c'est tout un niveau inconscient, bien évidemment. Et donc, Julie, elle bosse, elle se dit, OK, écoute, je vais mettre en place ces stratégies, et puis ces stratégies, et puis ces stratégies, si ça ne fonctionne pas, ben, je vais mettre en place encore une stratégie. Et puis, je passe d'un côté à l'autre. Peut-être je devrais coacher sur l'argent, peut-être les entrepreneurs, peut-être... Et en fait, à chaque fois, si jamais elle ose un petit peu se détendre ou alors juste apprendre à être. Il y a cette voix critique qui revient et qui dit, mais en fait, t'es nul, tu vois que tu gagnes pas encore de l'argent, t'as vu, tous les autres sont en train de gagner des... Et quand elle rentre dans les réseaux sociaux, d'ailleurs, elle est hyper trigger, déclenchée et qu'elle voit que les autres filles qui font la même chose d'elle ont plus de visualisations, plus de likes, qu'elles sont plus avancées. Et ça lui fait mal. Et cette voix continue à dire qu'en fait, elle n'y arrive pas et qu'elle elle n'est pas là, et blablabla. Et là, cette vision, cette voix, elle s'est dit, quand tu arriveras à être ça, c'est que la société dit que tu dois être, alors tu seras valable. Et donc, c'est pour ça que tu dois foncer avec ton entreprise. Parce que si tu réussis avec ton entreprise, alors on va dire quelque chose à propos de toi, de qui tu es. Mais en réalité, il y a encore elle derrière, cette partie. Et ne la prenez pas comme la petite fille, parce que parfois, quand on va voir les parties, on les appelle exiliées. Ce n'est pas forcément la petite fille. Ça peut être vous, vous adolescent, ça peut être vous dans une autre vie. Ça m'est arrivé aussi de voir ça avec des clients. C'est juste une partie qui va s'exprimer. Et tiens, on découvre qu'en fait, Julie, quand elle était jeune, elle a compris qu'en fait, autour d'elle, ce qui était considéré attrayant et les gens allaient vers ces femmes qui étaient beaucoup dans l'apparence et beaucoup dans
Elle avait des choses, des vêtements des marques, elle était dans l'apparence, elle était jolie, elle faisait rigoler tout le monde. Mais finalement elle n'avait pas vraiment de substance, ces femmes-là. Julie avait une délicatesse de l'âme beaucoup plus profonde. Elle était délicate, elle était sensible, connectée. Mais ça, on dirait qu'on ne la voyait pas en fait. Si elle était soi-même et on ne la voyait pas. Et puis quand elle était petite, à l'âge de 12 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle s'est énervée parce que sa mère ne voulait pas lui donner le cookie. Et la maman lui a dit, tu sais, les filles qui sont en colère, en fait, on ne les veut pas. Personne ne les veut. Et puis, ils ne vont même pas au paradis. Et Julie a compris qu'en fait, être soi-même et exprimer qui elle est pour qui elle est, ça voulait dire ne pas être aimée. Donc, elle a dit, OK, mais dans la société, c'est ça qui est reconnu. Ça, c'est ça qui est aimé. C'est ça qui est vu. Je dois m'efforcer pour devenir ça, pour être aimée alors. Hmm. Et du coup, tout ce poids et cette pression des chemins à réussir avec son entreprise n'a rien à voir avec le fait de juste vivre de son activité. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui fait mal derrière. Et du coup, ça fait mal quand on n'est pas visible parce qu'on sait ça paraît connu. Mais on ne veut pas être visible pour jouer le rôle d'une société. On veut être visible pour qui on est. Oui. Il y a aussi Julie pour moi, c'est un peu le deux. C'est souvent un peu le deux, effectivement. Il y a plusieurs parties, exactement. C'est tellement ça, je suis Julie. OK, OK, merveilleux. Donc, comment on change ça? Ceci que je vais vous partager est l'enseignement le plus puissant que j'ai jamais rencontré, qui est là depuis toujours pour nous tous, mais qu'on ne comprend pas parce qu'on vit dans un grand malentendu constamment, tous les jours, depuis petit. Je vais vous parler des deux choses que pour moi ont créé un changement énorme dans mon entreprise et dans ma vie et pour mes clientes aussi. Et c'est la chose que je vous dis constamment sur le groupe WhatsApp. À chaque fois que je vous ai coaché, je vous ai ramené là. C'est qu'on écoute nos pensées et on s'identifie à eux. Ça, c'est le grand malentendu. Le malentendu, c'est que jusqu'aujourd'hui, ces pensées qui disent, je vais les reprendre, tout ce que vous m'avez dit. Regardez ça. Je ressens en panique, c'est que je suis assez solide ou peur. Est-ce que je suis assez solide? Peur du jugement, peur des haters, peur de la différence. Euh, Très excitée, mais peur de ne pas être à l'auteur. Peur de ne pas être à l'auteur. À nouveau, peur que les gens me trouvent ridicule. Vous voyez toutes ces pensées-là que vous m'avez écrites tout à l'heure. Manque de stratégie. J'ai mal au ventre. Peur de montrer réellement qui je suis. Peur de ne pas être acceptée. Vous voyez toutes ces choses-là. Vous les croyez vraies. C'est ça qui est extraordinaire. Elles ne le sont pas. Notre cerveau est un ordinateur ou machine qui a comme but toujours celui de nous faire survivre. Et sa façon de nous faire survivre, c'est de nous envoyer de temps en temps des pensées qui pour chacune d'entre nous sont exactement le même. Elles n'ont rien de personnel à propos de Julie, Magali, Leila, Delphine, Caro. Pas du tout. Sont le fruit de ces datas qui dit, OK, pour faire survivre l'identité Claudia, je dois lui envoyer ses pensées. Tu es nul, tu vas pas arriver. Non, non, mais tu fais pas des lives parce qu'en fait, les gens vont te prendre pour ridicule. Et c'est incroyable parce que on n'a pas compris la chose que tous les maîtres nous racontent. La philosophie du yoga, le bouddhisme, la Bible, on le dit partout et on l'a pas encore vu. Et quand je vous dis ça, votre mental le bloquera, le comprendra peut-être de façon intellectuelle, mais avant de l'intégrer, il y a un petit passage qui se fera avec la pratique, avec le temps. On n'est pas nos pensées et on n'est pas nos émotions. Elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas importantes, elles ne sont pas personnelles, elles n'ont rien à nous dire. Imaginez que cette pensée que vous m'avez dite, vous pouvez l'observer pour ce qu'il est. L'activité psychologique de mon cerveau qui vise à me protéger. Et je n'ai pas à la prendre pour vrai. Je peux l'observer en étant l'observateur. Je peux rassurer cette partie et je peux dire, OK, merci. Je peux ressentir bien évidemment l'émotion, mais je n'ai pas à la croire vraie. Et quand je ne le crois pas vrai, qu'est-ce qui reste? Si on n'est pas nos pensées et nos émotions, qui on est vraiment au-delà? Vous avez déjà entendu cette phrase, tu n'es pas la météo, tu es le ciel. On n'est pas les pensées, les émotions qui sont cette météo qui passe constamment à travers nous.
On est l'énergie qui est derrière, la partie sans forme qui ne change jamais. Les pensées, les émotions sont constamment en changement. Nous, on est la partie sans forme derrière qui peut observer ça et qui ne change jamais. Et plus on apprend à observer le mental pour ce qu'il est, plus on revient en paix. Parce que paix, c'est tout ce qu'on est derrière. Et peut-être vous pouvez l'explorer par vous-même. Qui vous êtes au-delà de ça? Quand cette agitation qui est là constamment se dépose comme une bulle de cristal dans laquelle il y a de la neige, on la laisse déposer, qu'est-ce qui reste derrière? C'est qu'on n'arrivait pas à voir parce qu'il y avait trop d'agitation, n'est-ce pas? Et quand on était des enfants, on le savait très bien, on s'est laissé traverser par ces énergies qu'aujourd'hui on appelle émotions. Et juste, on était là. C'était ni bien ni mal, c'était pas tristesse ou joie, c'était juste ce mouvement, cette énergie qui nous unit tous, qui passe à travers les plantes, à travers, qui fait pousser une fraise. C'est exactement la même chose. Qui on est derrière toute cette agitation? Aujourd'hui, vous pouvez voir que toutes ces choses-là que vous m'avez écrit tout à l'heure, c'est tout à fait normal, c'est l'activité psychologique de mon cerveau, mais je n'ai pas besoin de les prendre pour vraies. Et ne sont pas forcément vraies et n'ont rien à vous dire à propos de vous. C'est l'activité psychologique de notre cerveau et fonctionne pareil pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que j'adore Nathalie, je comprends ce que tu dis, mais il reste toujours derrière de vendre sa formation, ce qui ne pose pas de souci à t'écouter, revient à l'essentiel, j'apprécie bien sûr. Pourquoi tu vois comme ton cerveau fait l'opposition, être en paix, vendre ma formation, observer mes pensées, savoir que je ne suis pas mon mental, vendre ma formation. Ce n'est pas parce que tu penses plus que tu vends ta formation. Ce n'est pas parce que tu raisonnes plus. Ce n'est pas parce que oh, je fais ça. Il y a quelque chose en toi, un élan, et je vous le montrerai là tout à l'heure, qui est déjà en train d'aller vers ça. Tu veux faire ça. Tu veux vendre cette formation. Cet élan du cœur est déjà en train de te porter. On pense qu'avec plus d'efforts, plus de raisons, plus de pensées, plus de stratégies, plus de planification, on va réussir. Dites-moi où se trouve la preuve de ça. Parce que dans ces 5 ans, et j'en ai vu plein comme ça, l'entrepreneuriat, ce n'est pas avec plus de stratégies, plus d'efforts, plus de choses difficiles que j'ai réussi. C'est le contraire. Vous êtes déjà porté vers ce quoi vous avez. C'était là et en vous pour une raison. Vous êtes déjà porté vers ça. Ce n'est pas parce que vous réfléchissez plus. Il vous suffit juste de, OK, je vais décider de faire cette action et cette action. C'est fini. Je vais répondre à vos questions petit à petit. J'essaie de poster ma première vidéo, mais je n'arrive pas à passer à l'action. Je ne sais pas comment procéder et aussi comment dois-je m'exprimer. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Regarde, on revient ici. C'est que tu identifies ces pensées. La pensée que tu dis, oui, bon, après, il y a une émotion qui se fait en toi quand il faut passer à l'action, quand il faut faire le live. Et cette émotion, imagine, on va la décrire pour se comprendre, on va l'appeler pression, agitation. Et plutôt que voir que, ah, je suis identifiée à mes pensées, à mes émotions, là, il y a quelque chose qui est dans mon activité psychologique qui est en train de se faire, tu réagis à ça et tu vas procrastiner plutôt que rester avec ces sensations. Et c'est ça, le mental ne voudra pas que vous restez avec ces sensations parce qu'il, lui, la crée et lui en a peur. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, bah, je vais vers le chocolat, je vais vers le feuillet, je vais la cigarette, je vais vers les réseaux sociaux, je vais faire le ménage, tout sauf rester avec ce qui émerge. Et ce qui émerge, on en a peur, mais c'est juste ce qui émerge. Alors, si vous observez tout ça se faire en vous, vous le voyez en tant qu'observateur et vous faites quand même le live. Parce que vous n'avez pas besoin de le changer, vous avez besoin juste de voir autrement. Et se voir autrement, c'est ce malentendu. J'avais cru que ça, c'était vrai. J'avais cru que ça, c'était moi. J'avais cru que ça, c'était quelque chose d'important. Je peux le ressentir et l'accueillir dans mon corps. Laisser que cette énergie s'exprime, être là pour cette énergie et faire quand même le live et faire quand même les actions que j'avais prévu de faire, vendre la formation. Et malheureusement, on s'est fait avoir. Et de la même façon que l'autre, Julie, elle fait plein d'actions. Et ce qui se passe malheureusement, c'est que toutes ces actions qu'elle fait parce qu'elle croit qu'elle doit réfléchir plus, se planifier plus, et faire plus de stratégies, elle ne l'amène nulle part. Parce que son intuition lui était en train déjà de lui envoyer un message sur ce qui était la bonne action à déposer. Mais ne peut pas la voir si elle est dans cette agitation-là. Si la boule de cristal avec la neige est agitée, on ne peut pas voir les personnages qu'il y a dedans. On sera confus. Mais je vous assure que la réponse
toujours été là, est déjà là. Donc, il y a une partie de vous derrière vos pensées qui vous porte et qui sait beaucoup mieux que vous. Et cette partie va vous indiquer quelles seront les bonnes actions. Il n'y a pas bonne ou mauvaise action, attention. Et cette partie vous guidera vers une action plutôt qu'une autre. Et ça se sentira comment dans votre corps? Expansion, simple, fluide. Et puis vous dites, non, mais les autres entrepreneurs sont en train de faire ça, puis sur Instagram, ça fait ça, peut-être que je devrais faire ça. Et vous ne voyez pas que ce message qui était là, que vous guidez vers le podcast, parce que vous adorez faire le podcast et vous sentez un joie quand vous faites podcast, vous ne l'écoutez pas. Vous croyez, si vous êtes dans cette expansion, cette énergie derrière, ça se sent simple, ouverture dans le corps, ouverture dans le cœur, fluide, peut-être même banal à point que ça semble simple. Non, ça doit être compliqué, dit le cerveau. Non, 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 je dois planifier plus et plus de stratégies et plus de jeux. Donc, quand j'agis plutôt que de croire mes pensées, je me rends malade, j'en perds ma voix. Comment faire pour que cette fois, ça se passe bien? Qu'est-ce que tu veux dire quand j'agis plutôt que de croire mes pensées, je me rends malade? Je perds ma voix. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu es en train vraiment d'écouter? Parfois, il y a une pensée dessus, des pensées qu'on ne peut pas voir. Et c'est pour ça qu'avoir un coach qui nous aide à voir tous ces étages est super, super important. Scientifiquement, a été prouvé qu'en fait, pour venir à le truc, oui, Claudia, mais je dois quand même vendre ma formation. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Scientifiquement, ils ont analysé le cerveau lorsqu'une personne était en train de prendre des décisions. Et en fait, ils ont vu que l'intention de faire une action s'illuminait déjà dans une partie du cerveau avant que la raison décide de faire cette action. Je m'explique. Dans une partie du cerveau, il s'allume une partie qui dit j'ai l'intention d'aller vers le verre d'eau. Et cette personne, du coup, elle est déjà en train d'aller vers le verre d'eau parce que cette partie intuitive est déjà en train de la diriger vers là. Et seulement après, la partie de la raison s'illumine en disant oh tiens, j'ai soif, je vais boire de l'eau. Donc, cette personne, elle était déjà en train d'aller vers le verre d'eau. Et quand elle est arrivée à côté de l'eau, le cerveau a dit à ce moment-là, tiens, j'ai soif. La raison arrive toujours après parce qu'il y a quelque chose en nous. La vie se fait à travers nous qui nous guide constamment là où il faut qu'on aille. Et on est porté. Mais non, on ne fait pas confiance. Mais regardez les enfants, sont le meilleur exemple que vous pouvez observer. Donc, pourquoi tout ça c'est important dans notre vie et dans notre business? Car ça nous rend libre vraiment et ça nous permet de jouer avec la vie. Parce que si on arrête d'être ce caillou qui bloque en fait la rivière, et si on s'enlève du milieu, les choses vont couler de nous, les choses sont fluides, on peut connecter avec notre sagesse. Et quand on connecte avec cette partie de nous au-delà des pensées, ce qui se passe, c'est qu'on peut être beaucoup plus créative. On va avoir plus d'intuition, on va avoir plus d'idées, de spontanéité et d'inspiration. Et donc, ces choses-là peuvent effectivement nous amener à plus de résultats. Je ne veux pas dire qu'ils vont absolument nous amener à nos résultats parce que qui sait, on ne sait rien dans la vie, mais c'est sûr qu'on va avoir beaucoup plus de possibilités d'être créative, d'innover, de connecter avec les gens de cœur à cœur, d'être dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc, je n'arrive pas à sortir du personnage je me suis créé. Qui dit ça? Qui arrive? Je n'arrive pas à sortir du personnage que je me suis créé. Quand vous écoutez ces choses-là pour la première fois, c'est normal qu'il y ait beaucoup de résistance. Vous le réécouterez un jour ou peut-être plus tard, vous direz, ah, ok, maintenant je le vois différemment. C'est parti, cette voix qui dit, je n'arrive pas à me sortir du personnage. C'est encore lui. Quand tu fais silence et que tu observes cette pensée, c'est une pensée, non? Tu l'observes pour ce qu'il est. Ah tiens, l'activité psychologique de mon cerveau qui voulait me faire croire ça. Bien sûr, le mental ne veut pas lâcher, le mental ne veut pas mourir. Il croit que si vous ne l'utilisez pas, vous allez mourir. Mais vous êtes tellement plus en sécurité de ce que vous croyez. On est en sécurité. Et c'est pas parce qu'on écoute ce mental qu'on va s'assurer des choses ou s'en éviter d'autres. Au contraire. Donc, on résiste à nos émotions. Et, et du coup, l'autre passage de ces choses que je suis en train de vous faire observer, et croyez-moi, il vous la faut pour créer l'entreprise que vous voulez.
Ne la sautez pas. Votre mental peut être là. Cléa, parle-moi de stratégie. Je vais déjà que tu me parles de stratégie. Observez votre mental déjà, qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant que je parle. C'est encore lui. Essayez d'écouter avec une partie de vous beaucoup plus profonde, en fait. Essayez d'ouvrir un peu. Et, et donc, la partie qui est importante ici aussi à faire, c'est d'aller voir ces émotions auxquelles vous continuez à échapper. Donc, la raison pour laquelle vous continuez à procrastiner ou faire toutes ces actions qui finalement ne sont pas les actions qui vous font réussir, c'est que vous êtes en réaction aux émotions plutôt qu'être avec ça. Et on croit savoir ressentir nos émotions, mais en réalité, notre mental, absolument, il va essayer de les éviter. Quand je fais l'exercice que je vais vous faire faire là tout à l'heure avec mes clientes, il y a toujours des sous-personnalités qui se présentent. Il y a en partie qu'on l'appelle la religieuse. Cette sous-personnalité de la religieuse, donc une partie protectrice qui est en vous, est celle qui dit non, mais non, je ne vais pas augmenter mes prix. Comment est-ce que je pourrais faire payer les gens? Je suis dans le service, je me sens mal de mettre un prix, je me sens mal de faire payer les gens. C'est souvent des, des personnes qui peuvent avoir vécu dans une vie passée, effectivement, ils étaient une femme religieuse. Et je les vois beaucoup dans mes clientes spirituelles. Il y a souvent cette femme-là. C'est encore une protection du cerveau parce que qu'est-ce qui se passe si moi je me fais payer, n'est-ce pas? Oui, une autre super-personnalité que je trouve beaucoup, c'est la CEO. Moi, je leur donnais ces noms-là parce que je les retrouve souvent. Et la CEO, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle veut réussir, elle veut être reconnue, les followers, les likes, l'argent. Elle veut appartenir à cette typologie de femmes-là. Et donc, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle doit travailler plus et s'arrête jamais. Et puis, il y a la gardienne. Et la gardienne, c'est un peu celle qui moi, je vais faire les choses de façon éthique, je ne vais pas manipuler les gens, je vais faire un bon marketing, mais du coup, parfois, la gardienne, elle devient un peu trop forte, un peu trop pressante, et du coup, elle ne vous fait jamais parler. C'est les classiques personnes qui me disent, Claudia, moi, j'aime pas parler des problèmes des gens. Je ne vais pas parler dans mon marketing de leurs problèmes. Comment tu peux les aider si tu ne parles pas de leurs problèmes? Ça me semble mal de parler de leurs problèmes. Ça, c'est la gardienne. Et peut-être que vous pouvez reconnaître en vous certaines de ces personnalités être là, sont des protections de votre cerveau. Et là, on va faire un exercice ensemble. Parce que comme je vous disais, votre cerveau va mettre en place ces sous-personnalités. Vous protégez une partie qu'on appelle l'exilée, une partie qu'on appelle celle qui porte vraiment la blessure et qui est en souffrance. Mais qui on est vraiment du coup? Si nous, on regarde toutes ces sous-personnalités se faire à nous, qui on est vraiment est l'être supérieur, l'être qui observe l'énergie de compassion et amour, qui peut observer tout ça, elle laisser que ça se fasse en vous. Elle laisser qu'il soit là. Et l'aimer. Elle est rassurée. Demandez à cette partie de qu'est-ce que tu as besoin. Et donc, faisons l'exercice ensemble. La religieuse, c'est tu moi. Pourquoi on a peur de réussir? Parce qu'une sous-personnalité en toi est en train de protéger la partie exiliée qui dit, si je réussis, je vais vivre ça et ça et ça. Je vais être vue et puis peut-être je vais décevoir les gens, je vais perdre des personnes dans ma vie, je vais ne pas correspondre à ce que les gens veulent de moi. Vous comprenez? Donc, forcément, il y a des parties protectrices qui viennent en vous pour défendre celles qui portent la blessure. Et je ne vais pas l'appeler blessure, mais vous comprenez quand on dit ça, non? Donc, faisons l'exercice. Si vous fermez les yeux avec moi un seconde, et que là, vous allez essayer de vous concentrer sur votre corps et aller voir quand on parle de visibilité, quand on parle d'être vu. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a une énergie ou quelque chose qui est en train déjà d'appeler votre attention? Peut-être c'est dans le ventre, peut-être dans la gorge. Essayez de voir lorsqu'on parle de visibilité, lorsque vous imaginez être plus vu, vous exposez plus, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Alors, vous pouvez m'écrire quand vous avez la réponse. Chaleur, amour, ok. Vibration partout dans le corps, petit vent de panique, ok. Je rayonne, gorge serrée. Peur. Ok, pour ceux qui sont en train surtout de décrire peur, gorge fermée, mal, voilà. Demandez à cette énergie si elle est d'accord de se déplacer de vous et se mettre en face de vous. Vous fermez les yeux et vous allez demander à cette énergie
Est-ce que tu es OK de te déplacer de mon corps et venir, s'il te plaît, en face de moi? Et quand vous faites ça, une fois que vous la voyez en face de vous, allez lui demander pourquoi elle a peur, qu'est-ce qui se passe pour elle, pourquoi elle se sent comme ça, qu'est-ce qui lui arrive. Et assurez-vous, quand vous faites ça, de le faire de façon curieuse. Assurez-vous que vous ressentez de la curiosité et de la compassion lorsque vous parlez à cette partie. Ok, Nadia, elle dit, je sens comme un blocage au niveau du ventre, que de quelque chose qui veut sortir, s'émanciper, comme si elle voulait briser la glace, passer à cette étape. Super. Pose-la en face de toi et demande-lui, qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi tu te sens comme ça? Clémence, elle dit, peur de l'harcèlement. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que tu comprends, Clémence? Je comprends. Peur d'échouer, Laila. Pareil. Je comprends que tu as eu peur de ça. Peur de ne pas mériter la réussite. Je comprends que tu te sens comme ça. Je suis désolée que tu te sens comme ça. Suis désolée que tu aies peur de souffrir. Je suis désolée que tu aies peur d'être vue. Je comprends que tu sens cette grosse responsabilité. Maureen, je comprends que tu aies peur du rejet. Alors, je comprends que tu aies peur que tu le regrettes. Je suis là. Et pendant que vous faites ça, que vous lui montrez cette compassion, cet amour, cette présence, ressentez qu'est-ce qui se passe. Comment il réagit lorsque vous lui dites ça? Je suis vraiment désolée que tu aies peur qu'on découvre qui tu es vraiment. Je suis là. Je te comprends. Bien sûr que tu as peur de ça, avec tout ce que tu as vécu et ce que tu as dû traverser, je le comprends. Je suis là. Apaisement, sentiment de compréhension. Oui, Lorraine, exactement. J'en pleure, Clémence. Ouais, et c'est parfait. Elle ne veut plus que ça se reproduise. Elle a tout à fait raison, non? Des frissons dans le dos. C'est OK s'il y a un souvenir des remontes. Remercie cette partie pour te montrer le souvenir de l'école qui t'a fait, qui lui a fait du mal. Dis-lui merci pour me montrer ça et pour me faire comprendre que c'est ça, en fait, qui t'a fait mal. Et maintenant, posez-lui la question. De quoi as-tu besoin pour que tu puisses guérir? De quoi tu as besoin pour que je puisse t'aider? Pour que tu puisses te libérer de ça? Je suis là. Je suis là pour t'aider. Tout le groupe est là ensemble pour guérir ça, pour aider dans ça. On est tous ensemble. Moi, je suis là pour vous guider. On est là pour l'aider. Demandez-lui comment est-ce que je peux t'aider, de quoi tu as besoin, de savoir que je ne suis pas seule, d'être protégée. Ok, maintenant, d'amour, Catherine, magnifique. Est-ce que vous pouvez la remercier pour vous aider à trouver cette réponse? Elle a fait un super travail, ce sous-parti en vous. D'être valorisé d'amour, du courage et d'être épaulé, de confiance. Faites-lui savoir que vous êtes là et remerciez-la. Et maintenant, peut-être que vous pouvez envisager, par exemple, comme si vous la prenez dans vos bras et comme si vos bras étaient les, les ailes d'un ange. Ou alors, vous pouvez l'amener dans un endroit dans lequel elle peut se sentir en sécurité et vous allez rester avec elle. Vous laissez un hologramme de vous avec cette partie. C'est à vous de choisir, de lui donner ce dont elle a besoin. Rappelez-vous que vous êtes l'être de compassion qui a le pouvoir de l'aider. Vous êtes assis sous la chaise de cet être de compassion. Vous avez la réponse. Elle vient de vous la donner. Prenez quelques instants pour lui apporter ça, c'est ce qu'elle vous a dit.
Demandez-lui si elle se sent complète et dites-lui que vous allez la revoir, que vous ne la laissez pas seule. Peut-être que vous allez laisser un hologramme de vous avec elle et vous allez gérer les choses adultes et les choses de la réalité. Vous vous en occupez. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Elle est protégée. La mienne, par exemple, elle est dans une église. Vous pouvez aussi la mettre dans un lieu sacré où elle peut se sentir toujours protégée. Et quand vous êtes prête, vous pouvez revenir. Gladys, prends le temps. Bien évidemment, là, je suis en train de le faire un peu en accéléré parce que j'ai millions de choses à vous dire aussi. Vous pouvez revenir après dans le replay. Vous pouvez suivre ma voix plus lentement. Prenez votre temps. Bien évidemment, là, je suis en train de pousser un peu, OK? Mais quand votre sous-personnalité qui demande à être vue tellement, tellement, tellement depuis longtemps, elle a des choses à vous dire, des souvenirs qui reviennent, c'est magnifique, magnifique. C'est exactement ce que, depuis tout ce temps-là, essayez d'attirer votre attention. Et puisque le mental a peur d'aller voir, on va pas voir. Un grand plaisir. Heureuse que ça vous ait aidé. Avançons, OK? Bravo à vous, bravo pour le fait de vous être prêté à les faire et merveilleux tout ce qui est ressortir, vraiment. Ok, donc notre rôle ici, c'est d'enlever ce caillou pour que la vie puisse fluir. Et on ne la laisse pas fluir parce que du coup, il y a tout ce caillou qu'on ne veut pas voir, n'est-ce pas? Et quand on voit que ce monstre qu'on avait peur de voir sur le lit, vous savez, on a peur qu'il y ait un monstre sur le lit, et puis on regarde sur le lit, il n'y avait rien. Et on s'est dit, tout ce temps-là, j'ai eu peur de ressentir ce truc-là alors que c'était rien, c'était juste son énergie. Et cet exercice nous aide à voir que parfois, bah, si on devient curieux avec l'énergie qui est là, les pensées, les émotions qui sont là, il y a des choses précieuses qu'on peut découvrir et on peut les laisser bouger. Toutes ces sous-personnalités qu'on a vues, c'est des parties de notre mental qui a cru tout ça et enregistré ça. Et vous voyez la libération, les déclics qui peut s'en faire quand on permet ça. Donc, l'abondance est notre droit de naissance. Il faut le faire savoir à ces parties parce que parfois, elles l'ont oublié. Donc, votre activité, cette activité psychologique de votre cerveau est la chose que moi, je vous invite à voir. C'est OK, toutes ces pensées qui se font en moi ont une seule information. Me dire, attention, tu t'identifies aux pensées, ces émotions, attention, tu identifies à ton mental. Tiens, je m'arrête et je vais ressentir ce qui émerge. Je vais être curieuse, sans jugement. Donc, ces deux choses combinées ont changé la vie de mes clientes et la mienne. Et vous pouvez faire un business et réussir dans votre business et le faire avec cette paix et cette joie et cette connexion-là. Et moi, je vous souhaite ça. Donc, euh, nous sommes dans un rêve et toute notre vie est dans un rêve. Exactement, nous sommes le véhicule. Yes, je ferai le replay. Merci, Claudia. Merveilleux. Maintenant, passons d'un côté un peu plus masculin de l'affaire, OK? Pas forcément, mais on va parler des stratégies maintenant. Donc, une personne d'entre vous tout à l'heure m'a dit, Claudia, moi, j'ai des buts, donc je ne sais pas trop. Donc, effectivement, si on n'a pas les bonnes fondations, difficilement nos stratégies de visibilité vont fonctionner. Donc, on pourrait mettre en place n'importe quelle stratégie de visibilité, mais sans les bonnes fondations, personne ne va nous voir. Donc, la première chose qu'on doit voir d'abord, avant de parler des stratégies, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver quand votre mental il se met en pression. Respirons, hein. Donc, votre positionnement. Attends, attends, est-ce que vous êtes en train de vous rappeler qu'il y a un jeu concours en cours? Juste au passage. Donc, le positionnement, c'est quoi? Vous devez vous poser trois questions. J'ai fait quoi? Pour qui? Et comment? Or, j'ai fait quoi? C'est tout simplement quel est le problème que moi j'aide à résoudre. J'aide les personnes à perdre du poids, j'aide les personnes à retrouver de la paix intérieure, j'aide les personnes à guérir leurs blessures, j'aide les personnes à retrouver qu'est-ce qu'il y a eu dans le groupe WhatsApp? Se libérer de ces poids émotionnels à travers la coiffure. Euh, non, je n'ai pas en formation en neurosciences. Je vous ai dit qu'il y a un jeu concours au début. Peut-être vous êtes arrivé plus tard.
Il vous suffit de prendre une vidéo ou une photo de la masterclass là, de votre écran et de le partager dans vos réseaux sociaux. Comme ça, moi, je peux choisir une personne d'entre vous pour qu'elle puisse être l'un des gagnants de ce jeu concours que je vous dévoile demain. OK? Donc, j'ai fait quoi? Quel est le problème que moi j'aide à résoudre? OK? Ce fil rouge dont on a parlé dans le groupe WhatsApp. Pour qui? Or, dans le pour qui, vous allez aller dans tous les états. Mais moi, je n'ai pas forcément une cible. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'avoir une cible. Vous pouvez avoir plusieurs cibles. Vous pouvez vous adresser à ces différentes cibles pendant différentes saisons de l'année, événements de l'année, fêtes de l'année, époques de l'année. Ou alors, à ce moment, vous avez l'élan de parler des relations, vous allez parler des relations. Mettons que votre positionnement, c'est j'aide les personnes avec des traumas. Effectivement, un trauma, on peut l'avoir dans les relations, dans le business, dans la famille, avec mes enfants, avec mon patron. Donc, mettez que vous décidez, OK, Saint-Valentin arrive et moi, je décide de faire un atelier pour la libération du trauma sur les relations parce que Saint-Valentin arrive. Ou alors, à ce moment, moi-même, je viens de guérir un gros morceau, en fait, sur l'alimentation. Et donc, je décide de faire un atelier sur l'alimentation et le trauma lié à la nourriture. Donc, la troisième question, posez des questions si vous êtes confus. La troisième question, c'est comment est-ce que je les aide, ces personnes? Donc, quelle offre? Comment? Combien de temps? Sur combien de mois? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Vous comprenez? Tac, tac, tac. En story, oui. J'ai des personnes qui sortent du burn-out J'aide les personnes qui sortent du burn-out à se reconstruire et dessiner la vie qui leur ressemble. Bam, Yasmina, précis, simple, on le comprend. Tu peux aller un peu plus loin, on le verra après. Dans ta communication, bien évidemment, tu dois juste aller plus en profondeur sur ce qui veut dire cette vie qui leur ressemble. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Quand tu dis vie qui leur ressemble, dans leur tête, ça veut dire quoi? Parce que rappelez-vous que les mots veulent tout dire et rien dire. Pour toi, ça veut dire une chose et pour les autres, une autre. Donc, dans la tête de ta cible, confiance en soi, amour de soi, estime de soi, vie qui vous ressemble, plus heureux, blabla, ça ressemble à quoi? Ça veut dire quoi? Concrètement, quand on parle du quotidien, ça se traduit en quoi? C'est là que vous devez être plus précis. OK. Changer de vie pro ou déménager. OK. Ou alors voyager, tout dépend de leur rêve. OK. Et là, on est déjà en train d'aller plus précis. Super. Donc, vous l'avez clair, votre positionnement, vous avez compris comment être plus précise. Euh, Encore une fois, écrivez un commentaire et moi, je vous aide à le préciser, à le définir. Or, la plus grande erreur, c'est justement ce que je viens de vous dire. Alors, voyons des réponses. J'aide les femmes à se sentir mieux physiquement, mentalement et émotionnellement pour pouvoir vivre pleinement. Marie, regarde qu'est-ce que j'écris ici. Un des erreurs dans la communication, que c'est trop vague. Là, je ne sais pas qui tu aides à faire quoi, comment vraiment. Pour vivre plus pleinement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour moi, Claudia, ça veut dire une chose, pour Marie, une autre. Si les personnes ne se reconnaissent pas dans vos discours et se disent, waouh, elle parle exactement de moi. Quand je vous ai présenté Sylvie et Julie là dans les exemples, je connais tellement bien mes clients, je connais tellement bien la psychologie humaine et je connais tellement bien les entrepreneurs que je sais exactement ce qui va vous parler. Et donc, mes exemples sont précis, ma communication est précise, je sais de quoi je parle. Si moi j'ai dit pour pouvoir vivre pleinement, c'est hyper large, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et leurs problèmes physiques, mentaux et émotionnels, c'est quoi exactement? Dans le quotidien, c'est quoi? Alors là, après, tu m'as expliqué, je les aide à manger mieux, être en meilleure forme, diminuer les douleurs de l'anxiété. Super, là, on est beaucoup plus précis. Leur charge mentale, à réapprendre à se connaître, se reconnaître à leur corps et leur vie. OK, là aussi, vous pouvez aller plus loin. Vous savez pourquoi? Parce que désormais, vous entendez ça partout. Reconnecter à son corps, reconnecter à soi, paix intérieure, se libérer du stress, se libérer de la charge mentale. Tout le monde le dit, tout le monde le répète. Mais du coup, pour Madame X, c'est reconnecter à son corps et à sa vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dans son quotidien, ça se traduit comment? Pas vraiment pour la phrase en soi de votre positionnement. Là, c'est parfait, Marie. Tu le mets dans ton site web, tu le mets sur Instagram, bam, fait.
Mais pour votre communication, ça, ce n'est pas suffisant parce que Madame X lit ça et ça veut dire tout et rien. Mais si tu écris un post dans lequel tu dis, c'est vendredi soir. Et voilà, et en fait, tu avais décidé que tu allais recommencer à euh, t'ouvrir à des rendez-vous avec des hommes, mais après, tu te vois parce que tu t'es pesé dans la balance hier, et tu dis, non, mais en fait, là, tu vois, qui va vouloir de moi? J'ai pris trop de poids, tu sais quoi, je reste sur le canapé, j'ai continué à manger des cookies. Je me sens complètement. C'est quoi ma vie finalement? Je vais au travail, je rentre à la maison, vraiment, mais où je m'en vais? Regarde, je fais un storytelling là. Ça, c'est précis. Donc, quand vous communiquez dans vos réseaux sociaux, quand vous communiquez dans vos réels, dans vos posts, quand vous communiquez dans vos newsletters, soyez beaucoup plus précise, allez vraiment beaucoup plus en précision, allez faire voir aux gens, je te connais et je sais qu'est-ce que tu vis et je l'ai vécu aussi, c'est pour ça que je le connais si bien. Ou peut-être pas, peut-être ma maman était dépressive et moi je sais qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez? Ou alors, votre communication est trop lisse, c'est-à-dire 3 étapes pour pouvoir se libérer de la charge mentale. Euh, j'ai pas envie de cliquer, j'ai pas envie de cliquer. C'est le classique post que je vois partout sur Instagram. Je n'ai pas de connexion avec toi, je n'ai pas de... Ah, ça me dit rien de toi, je sais pas, c'est ennuyant. Ah, j'ai pas envie de cliquer. Trop déjà vu. Je t'aide à trouver les ressources en toi pour transformer ce qui te plombe en ta magie et on ne comprend rien. Redeviens actrice de ta vie et réinvente la... Désolée, je ne vais pas être brute. Non, magie, c'est quoi? Ce qui te plombe, c'est quoi? Les ressources en toi, c'est quoi? Redeviens actrice de ta vie, ça veut dire rien. Réinvente la légèreté et la joie dans ton quotidien, là on comprend un petit peu mieux. Soyez terre à terre, soyez concrète. Vous n'avez pas besoin de mettre des trucs juste pour que ça fasse joli. Si vous avez une façon de parler poétique, bien sûr, mettez des vous dans ça. Mais les gens, quand vous lisent, doivent se dire, waouh, elle parle exactement de moi. J'accompagne les femmes à libérer les poids des souffrances physiques, émotionnelles et transgénérationnelles. OK. Et donc, pareil, ces petites phrases que vous avez créées, vous pouvez, si vous voulez, la mettre dans la bio, dans le site web, mais vous comprenez qu'on s'en fout de cette phrase. Désolée, je vais être franche. Personne ne va acheter vos services par la phrase. Je ne me suis pas présentée en vous disant bonjour tout le monde, je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs et je suis formatrice pour les coachs, je suis aussi coach en relation. Et du coup, j'aide les personnes à se libérer, se reconnecter à sa paix intérieure et voir qu'ils ne sont pas leur mental et reconnaître. Vous n'allez pas acheter parce que je vous raconte la belle phrase. Et le truc, c'est que la plupart des entrepreneurs passent un million d'ans à réfléchir à cette phrase. Non, vous devez seulement avoir clair qui vous voulez aider, à faire quoi, pour se libérer de quoi et comment vous les aider. Choisir une offre. Et vous passez 1000 ans sur des choses qui ne sont pas du tout importantes pour vous faire avancer. Et là, je veux que vous faisiez de l'argent. Vous ne faites pas l'argent en réfléchissant plus à cette phrase-là. Vous faites de l'argent quand vous parlez aux gens de cœur à cœur, avec authenticité, pas lisse parce que vous avez peur d'être trop franche et du coup de brusquer les gens ou de vous exposer vraiment ou qu'elle ne soit pas professionnelle. Vous voyez? Et n'est pas vague non plus. Pour que ça fasse joli, pour que ça fasse professionnel, pour que les gens soient attirants, pour que ça fasse poétique. J'accompagne les jeunes déficients ou non efficients sur le plan scolaire à faire émerger leurs désirs pour trouver leur place dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire émerger leur plaisir, leur désir? Vous me suivez dans ce que... Je vais essayer de passer un peu le commentaire pour voir si vous me suivez, vous avez compris ce que je vais dire par là. Les coachs business nous demandent de faire cette phrase. Oui, parce que les coachs business, bien évidemment, ils disent, OK, je vais vous faire comprendre aussi une chose. Demain, on va parler des types de personnalités. Les entrepreneurs de bien-être, les personnes qui ont cette délicatesse d'âme, comme moi j'aime l'appeler, leur première fonctionnalité, c'est les émotions, la connexion, cette délicatesse d'âme. Les coachs business, parfois, souvent, la plupart, c'est les stratégies, c'est la technique, c'est le pensée, A, B, C, technique, but, objectif. C'est souvent pas
C'est souvent pas votre nature. Mais vous voulez caler sur la nature de quelqu'un d'autre. Votre nature probablement n'est pas ça. Cette authenticité qui est là est votre nature, cette facilité avec les émotions, cette facilité avec la psychologie. Pas. Non, je ne suis pas arrivée où je suis parce que j'avais la phrase. C'est parce que je connais parfaitement la psychologie de mes clients, parce que je sais connecter avec eux de cœur à cœur, parce que je m'expose de façon authentique. Et pour faire ça, j'ai travaillé sur mes trucs. Et puis, parce que je connais des stratégies, donc j'ai une palette de couleurs et j'ai une série de cordes à mon arc que je peux choisir. Mon intuition peut piocher là-dedans. Ok, j'accompagne les femmes qui ont vécu l'abus, le harcèlement ou la maltraitance à se libérer de leurs blessures émotionnelles et retrouver leur place et souveraineté dans leur être profond. Pareil, leur place et leur souveraineté dans leur être profond. C'est beau, tu peux le laisser dans ton site web, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours de cette femme quand elle va au supermarché et ne doit plus se regarder derrière s'il y a un homme qui passe à côté d'elle et rentrer vite, vite dans sa voiture. Elle se sent bien à se balader la nuit avec ses copines pour aller manger une pizza. Elle ne sent plus cette agitation dans son corps quand la nuit, quand commence à arriver la nuit. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Regarde comme je vais en profondeur. Regarde comme je prends des exemples concrets. Regarde comme je suis précise et je sais qu'est-ce qu'elle vit et qu'elle a vécu. Et je rentre dans sa psychologie, je lui fais voir, je te comprends, je sais qu'est-ce que c'est et je t'aide à te sortir de là pour te sentir à nouveau à l'aise à sortir seule, à l'aise à prendre la voiture, à aller, bouger, vivre ta vie normalement comme tu le faisais avant. Ok. Je vais avancer, ok? Vous avez écrit 1 million de commentaires, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Je vais vous les prendre ça en exemple. Nadia, je pense que tu es là. J'ai pris ton exemple, je me suis permise de le faire. Elle est dans ma business school. Quand je l'ai coachée un jour, Nadia, elle vient et je dis, ok, Nadia, donne-moi ton Instagram, je vais voir un peu ce que tu fais. C'est juste un exemple pour vous faire voir ce que je viens de dire, même si je vous ai déjà donné des exemples. Nadia est coach en relation pour les femmes qui veulent trouver l'amour. Je pense que c'est ça, si je le résume comme ça. Et ça, c'était son Instagram. Voilà pourquoi tu ne devrais pas. Regardez ces titres, regardez ça. Est-ce que je cliquerai dans ça? Et si, pourquoi je devrais cliquer? Ça ne me dit rien, ça ne me parle pas à moi, il n'y a pas ma problématique. Je ne suis pas invitée à cliquer. Vous voyez comment ma cible va se retrouver là-dedans? Puis, elle me parle d'organisation, alors qu'on parlait d'amour. Et puis, 3 heures à inviter. Mais inviter dans quoi? Pourquoi? Pour qui? Puis, je l'ai coachée, à Nadia. Elle est venue dans l'école coaching de groupe. Et quand elle est revenue, que je lui ai demandé à voir son Instagram, elle a fait ça. Et là, on y est en plein. Un couple sain est. Ah, ok, là, j'ai envie de cliquer. Qu'est-ce que c'est un couple sain? Est-ce que dans ma vie, est-ce que je suis dans une relation saine du coup? Il m'a laissé en vue. Ah, c'est exactement ce qui m'est passé l'autre jour. Il m'a laissé en vue. C'est pas possible. Mais pourquoi ils font ça? Je vais cliquer. C'est que j'aurais aimé savoir avant de rencontrer un homme. Yes. Il faut rompre avec lui. Quand? Pourquoi? Je vais cliquer. Comment savoir si c'est le bon? Ah, c'est exactement ce que je me pose comme question avec mon partenaire. Mais mon Dieu, je ne trouverai pas le... Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Je passe tout le temps sur Tinder, rien ne se passe. Mon Dieu, c'est horrible. Là, elle était, bam, précise, parfaite. Là, on y est. Là sont des postes qui parlent à sa cible, qui sont clairs, qui ne sont pas lisses, dans lesquels je vais cliquer. Vous voyez que vous aussi, vous observez que c'est plus parlant. Et c'est normal quand vous êtes dedans, ici, et votre mental est trop concentré sur le moi, vous ne voyez pas vos clients. Comment vous pouvez voir vos clients si vous êtes trop concentré sur vous, vous protégez à vous, ne pas être rejeté, ne pas être jugé? Vous avez peur de vous exposer, vous avez peur de dire les choses comme elles font, vous avez peur de vous n'arrivez pas à être dans la psychologie de vos clients si vous êtes trop dans votre psychologie. C'est ça l'erreur qu'on fait. Mais c'est pas de votre faute, c'est notre cerveau qui il croit que ce moi est le centre de l'univers. Avec plaisir, merci à Claudia pour son coaching précieux. Coucou Nadia.
On a bien bossé, Claudia. Yes, là, c'est top, Nadia. Top. OK. Ah, les plus grandes erreurs. Donc, l'autre chose, c'est de ne pas se concentrer sur les bonnes actions. OK? Les erreurs dans la visibilité, c'est que vous passez votre temps à vous concentrer sur des actions qui ne sont pas les bonnes actions. Exemple, il y a deux actions. Je les divise en actions passives et actions actives. Les actions passives sur lesquelles vous passez tout votre temps et qui ne vous aident pas à avoir plus de clients et être plus visible, c'est sur votre site web, le refaire, le réécrire, le refaire, le réchanger, les visuels Canva. Ah oui, je le change, je les recrée, je change les couleurs, je les refais. J'y passe 2 ans à créer un visuel Canva. La carte de visite. Ah oui, parce que la carte de visite, vous savez, c'est trop important. Notamment la phrase de tout à l'heure. Vous passez 50 000 ans à réfléchir à la tournure de phrase, comment la dire, comment la redire, comment la réécrire. Est-ce que je l'exprime bien? Est-ce que je ne devrais pas la changer? Et puis, votre mental adore revenir sur ces questions. Ah oui, 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 il faut qu'on change la bio d'Instagram. C'est pas ça qui fait que les gens achètent. Vous savez que les gens chez moi n'achètent pas parce qu'ils regardent mes pages de vente, mais parce que là, ils ont de la grande valeur, ils se disent, je vais travailler avec elles. En aucun moment, je perdrai mon temps à écrire une super page de vente quand je sais que c'est ici que je vous aide. Donc, ou alors vous passez tout le temps à faire de la création de contenu. Quand je dis création de contenu, vous passez millions d'années sur les posts, les articles des blogs, et ça vous prend 50 000 ans d'écrire ça. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Parce que sinon, moi, ça me prend 10 minutes d'écrire un post. Parce que je ne suis pas occupée à penser qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ils vont me juger. Bien sûr que mon mental peut venir distraction cerveau humain, mais je le vois. Je dis, OK, ouais, je suis là. Quelle est la partie de moi qui demande Et c'est tout. Vous perdez beaucoup de temps dans ces actions passives. Ne sont pas ça les actions qui vous amènent des clients. Les actions actives qui, par contre, vous amènent du client, donc de la visibilité, c'est de comprendre que les clients sont partout. Et donc, la question est comment rentrer en contact avec eux. Et c'est ça la question qu'on doit se poser pour savoir quelle stratégie de visibilité mettre en place. Vous êtes prêts? Maintenant qu'on a posé donc les bonnes bases, on sait que quel est mon positionnement. Je n'y passe pas 1000 ans à le revoir et revoir. Je sais comment communiquer. J'ai compris exactement pourquoi les gens ne réagissent pas à mes posts. Parlons des stratégies de visibilité. C'est un exercice que je donne à mes élèves dans la business school. Alors, il s'agit de commencer à penser, il s'appelle le point de contact. Et vous allez réfléchir du moment dans lequel votre cible elle se réveille jusqu'au moment dans lequel elle va dormir. Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Donc, elle se réveille à 7 heures. Prenons l'exemple de l'une d'entre vous. Mais qui veut que soit tout parfait? Toi ou ton cerveau? Toi ou tes pensées? Vous pouvez les observer et voir que, oh mon Dieu, oui, j'étais tellement identifiée à cette idée que je devais le faire de façon parfaite. Non, je peux cliquer et poster. Prenons l'exemple d'une d'entre vous. Qui veut que je fasse l'exemple avec elle? Dites-moi qui est votre cible et on fait l'exercice des points de contact ensemble. Est-ce que je suis en train de parler beaucoup? Oui, on a dépassé 1 heure, mais on n'a pas y arrivé. Moi. Oui, dites-moi, mais dites-moi quelle est votre cible. Ne me dites pas juste moi. Je ne vais pas savoir quelle est votre cible. Les femmes en burn-out. OK, Magali. Allez, on va avec ça. Alors, femme en burn-out, elle se réveille. Je ne pense pas qu'elle se réveille à 7 heures. À quelle heure elle se réveille, une femme qui, elle est vraiment dépassée par tout ça? Peut-être que, allez, 8h30, mais elle n'a pas envie de se lever du lit, hyper fatiguée, elle n'en peut plus. Ah, elle est dans le lit, peut-être qu'elle prend les réseaux sociaux. Elle est encore au lit, peut-être elle prend les réseaux sociaux, elle ouvre son téléphone, là elle va rentrer, elle regarde qu'est-ce qu'il y a, encore une nuit qu'elle n'a pas dormi, elle va regarder peut-être quelque chose autour de euh, comment lâcher le mental, comment dormir. Hmm. En burn-out, je me réveillais à 5 heures. OK. Donc, j'arrive pas à dormir, je me réveille à 5 heures. OK, Becca. Vous connaissez votre cible mieux que moi, et ça, c'est bien. Donc, OK, qu'est-ce qu'elle fait? Se réveiller à 5 heures, qu'est-ce que tu faisais, Rebecca? Donc, est-ce qu'à ces moments-là, voilà, tu prenais tout de suite ton téléphone ou alors, qu'est-ce qu'elle fait du moment dans lequel elle se réveille?
Peut-être que puis, bon, on va se préparer le petit-déj, et puis à bout d'un moment, elle se dit, bon, écoute, bon, je vais mettre sur le canapé, je vais regarder YouTube, voilà. Il y a peut-être deux phases du burn-out. Le burn-out dans lequel on est dans le burn-out, mais on ne sait pas encore que nos burn-out, et du coup, on est continuellement dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et le burn-out dans lequel, à bout d'un moment, il y a tout ce qui explose et je suis complètement plus d'énergie, plus de rien. Il y a peut-être ces deux phases-là. Dites-moi si c'est cohérent pour vous. Et peut-être ces deux cibles qu'on va avoir. Donc, la première, elle est encore dans l'élan de cette faire constamment. Et l'autre, elle est dans, OK, je suis allée jusqu'au bout et là, je ne peux plus faire. Et donc, peut-être Magali, du coup, prend ces deux cas de ces scénarios et fait l'exercice pour les deux. Et puis, par exemple, à 10 heures, elle est sur YouTube, elle cherche des trucs en mode, comment savoir si tu es en dépression? Hein? Et puis peut-être on arrive à midi, elle n'a pas envie de cuisiner ni rien, donc elle s'est dit, bon, écoute, peut-être je demande quelque chose à manger sur Uber Eats, je vais me faire livrer. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et puis peut-être va au magasin bio et pendant qu'elle est dans la queue au magasin bio, bah, il y a un flyer que vous avez mis dans le magasin bio justement sur la dépression, burn-out, pas dormir. Elle voit le flyer. Euh, Finalement, l'exercice ici, c'est de voir tous les moments dans lesquels vous pourriez rentrer en contact avec vous. Les réseaux sociaux, les blogs, YouTube. Peut-être que du coup, elle va faire du yoga parce qu'elle s'est dit, bon, moi, j'essaye de faire ça pour essayer de sortir de ce truc. Et du coup, vous faites un atelier en partenariat avec la prof de yoga. Vous voyez que l'intention ici, c'est de se demander où est-ce que je peux rentrer en contact avec ces personnes. La publicité Google, ça peut fonctionner, effectivement. Mhm. Elle cogite, elle se demande ce qu'elle va faire encore de sa journée, elle cherche à être productive, mais elle a envie de rien faire, donc peut-être elle rentre à nouveau dans les réseaux sociaux, vous voyez? Exactement. Donc, chacun d'entre Facebook Ads, ça peut être un truc, bien évidemment. Donc, chacune d'entre vous, faites cet exercice avec votre cible. Hyper puissant parce que ça vous permet de voir à quel point il y a plein de moments dans lesquels vous pouvez rentrer en contact avec votre cible, mais vous n'êtes pas en train de vous n'êtes pas peut-être en train de le faire en ce moment. Avançons. Donc, sur la base de ça, du coup, moi, je peux choisir différentes stratégies de visibilité. D'abord, on va les diviser dans organique et payante. Donc, organique, ça veut dire tout ce qui est création de contenu, partenariat et autres choses qui ne sont pas justement payantes. Les payantes, vous venez de les dire, je pourrais mettre des ads, des publicités Google, des ads Facebook. Et de là, on peut se demander, parfait, quelle stratégie de visibilité je vais utiliser? Peut-être que je vais faire ce partenariat avec ces YouTubeuses qui justement était en train de parler de quand elle était en burn-out. Et je vais lui demander si elle a envie qu'on fasse un atelier ensemble ou que je puisse présenter à sa cible mon atelier gratuit sur le burn-out, comment le traverser, mieux vivre en 5 étapes. Et on pourrait faire quelque chose ensemble. Et puisqu'elle est connue et puisque du coup elle a parlé souvent de ça et dans sa cible, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ça, ça va me donner pas mal de visibilité. Hmm? L'autre chose, stratégie de visibilité dans les réseaux sociaux. Donc là, on va voir. On va voir en fait les choses qu'on peut utiliser et les angles qu'on peut aborder quand on fait une stratégie de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, il y a des mots-clés, il y a des choses que notre cible euh, va rechercher. Si on fait des partenariats, ben, du coup, on a la visibilité de ces personnes qui sont euh, dans ce cas-là, je peux faire des partenariats avec des personnes qui sont expertes en nutrition parce que la nutrition aussi va agir effectivement sur notre état mental. Vous voyez, je peux faire des masterclass. Oups. Encore. Donc, les partenariats, par exemple, vous pouvez faire des interviews. Petite erreur que je vois souvent. Quand vous interviewez les gens, vous allez interviewer et vous mettez en lumière la personne alors que c'est une occasion pour vous faire connaître auprès de sa communauté aussi, avoir de la visibilité. Donc, cette interview n'est pas juste, elle parle pas, je lui pose des questions. Que ce soit un échange dans lequel vous aussi, vous pouvez vous faire connaître et faire que les gens puissent voir dans leur communauté, puissent voir tout ce que vous pouvez apporter. Les articles invités, c'est une stratégie que j'avais utilisée à mes débuts. Sachez que moi, la première stratégie que j'ai faite qui a super fonctionné, c'était justement une stratégie de partenariat avec une coach qui était plus connue que moi au début. Et,
Et du coup, j'ai commencé à avoir mes premiers clients grâce à ces stratégies-là. Je n'avais pas l'argent à investir dans la publicité Facebook, donc c'est ce que j'avais fait. Les articles invités, ça veut dire que vous invitez des personnes qui sont connues dans ce domaine-là à écrire un article sur le sujet en disant, c'est Claudia qui m'a demandé d'écrire cet article. D'ailleurs, allez visiter son blog pour trouver les solutions pour. Ou alors, inscrivez ici pour qu'elle vous envoie les newsletters avec les articles des autres invités sur le même sujet. Il y a les sommets, vous avez souvent vu le sommet avec plusieurs intervenants sur un sujet. J'ai participé récemment à un sommet sur l'entrepreneuriat. Il y avait pas mal de participants et chacun a apporté sa vision sur différentes choses. Les échanges des services, vous avez compris un peu toutes les stratégies de partenariat que vous pouvez effectivement faire. Est-ce que les gens connus acceptent si j'ai 500 followers? Tu ne pourras pas le savoir jusqu'au moment que tu le demandes. Beaucoup de mes clientes me disent, mais Claudia, pourquoi me devrais dire moi, oui à moi? Je n'avais pas cette certitude non plus quand j'ai demandé à cette personne de faire ça. J'ai écrit avec mon cœur. Je lui dis, j'adorerais faire ces choses-là avec toi. Ça me plairait beaucoup de faire ça. Est-ce que ça te dirait? Et cette personne n'avait jamais dit oui à personne. Elle a dit oui à moi. Si j'avais eu peur du rejet, qu'elle me dise, mais tu te prends pour qui, ou n'importe quelle autre chose, mon cerveau aurait voulu me dire, je n'aurais jamais fait et j'aurais perdu cette opportunité. Là, si vous vous demandez qu'est-ce que cette personne a à gagner au fait de faire un partenariat avec vous, c'est ce que vous apportez comme valeur. Elle apporte la visibilité, vous apporte cette visibilité, mais vous êtes en train d'apporter un plus à sa communauté, un plus qu'elle n'a pas. Donc, pour avoir des oui dans la vie, vous devez accepter les non. Soyez OK avec le fait que vous allez recevoir des non. Soyez OK avec le fait que vous perdrez des followers, vous perdrez de l'argent, vous perdrez de vos opportunités. Mais vous êtes ici pour jouer, vous êtes aussi pour essayer. Et c'est OK. Vous serez toujours en sécurité, vous serez toujours bien parce que fondamentalement, vous êtes toujours bien. Prenez des risques. On les appelle risques, c'est rigolo qu'on met ce mot-là. C'est vivre la vie. Vivez la vie. Si on vous dit non, quel est le pire qui puisse se passer? J'aurais vécu une émotion. Mais vous avez appris à vivre les émotions que votre mental ne veut pas vivre, n'est-ce pas? Soyez OK avec le fait d'avoir beaucoup de non. C'est comme ça que vous allez avoir des oui. Donc, oui, d'ailleurs, super sommet. Ah, tu étais là, Magali? OK. Donc, hop, hop, hop. Les stratégies tendances en 2024 sur Instagram. Je vous avais promis que je vous aurais parlé de ça parce qu'effectivement, les choses changent un peu en ces moments. Jusqu'à présent, vous avez vu toujours beaucoup de réels sur le luxe, le succès, l'argent, et puis il y a eu beaucoup les trois trucs pour le pour, et on danse et on fait un. Et les gens ont marre de ça. L'algorithme n'a pas changé. C'est pas l'algorithme qui a changé. C'est nous qui, en tant que consommateurs, qu'on a changé. On veut de l'humanité, on veut de la vérité, de l'authenticité, on veut de la connexion, on veut revenir au simple. Donc, il y a quatre catégories qui fonctionnent très très bien sur Instagram et que je vous conseille d'utiliser comme rubrique. Aider, donc faire des posts qui sont visés à aider les gens, des posts qui montrent de l'arrière-scène de votre vie et pour connecter plus avec vous, on le verra demain aussi. Humour, par exemple, je fais un reel dans lequel je disais ce qui était un coach il y a 10 ans, ce que les gens croyaient qu'était un coach il y a 10 ans, c'était le coach de football. Ce que les gens croient que c'est un coach en 2024, il y avait la femme chic qui passe avec son super voiture. C'est qu'un coach est vraiment, il y avait une tortue qui aide un autre tortue à se relever. Donc, ces choses-là fonctionnent super bien. Et puis, il y a empathie, c'est-à-dire de rassurer les personnes. C'est OK si aujourd'hui tu n'as pas envie de te lever de ton lit parce que tu n'as pas l'énergie. Et c'est OK si en janvier, tout le monde est là, qui planifie, qui organise, et toi, tu n'es pas dans cette énergie. C'est OK si tu te donnes l'opportunité de ralentir, même si c'est janvier. Les gens ont besoin de ressentir ça aussi. Et vous vous rappelez que je vous avais dit que j'ai créé un jeu. Eh ben, mon jeu est basé sur ces quatre rubriques pour vous aider à créer vos contenus sur Instagram. Mais vous devez attendre encore un peu parce que je vais vous dévoiler ça demain. J'ai créé un truc qui va vous aider vraiment avec votre contenu parce que, comme je vous dis,
il s'agit de rentrer dans la psychologie de vos clients. Et parfois, quand on est trop dans moi, on n'arrive pas à connecter avec ce qui peut vraiment parler à l'autre. Ok. Donc, comme je disais, l'algorithme n'a pas changé. Les gens disent, non, l'algorithme a changé. Non, l'algorithme n'a pas changé. C'est notre façon de consommer. Donc, ce qui va fonctionner ce 2024 est annoncé par tous les experts Instagram, etc. Je ne me l'invente pas non plus, mais je le ressens effectivement dans l'air. C'est tout ce qui est, on veut savoir votre opinion. On veut savoir de vous, qu'est-ce que tu penses, quelles sont tes valeurs, parle-moi de ton authenticité, qu'est-ce que tu as vécu, quelle est ton histoire. Je veux savoir ton opinion, même si c'est une opinion qui est controversée par rapport à celle qu'on entend partout. Je veux connaître de toi vraiment, les gens qui se montrent vulnérables, la proximité, la connexion. Parce que, comme je vous disais, toutes ces choses-là des réseaux sociaux, les gens sont fatigués. Les gens veulent du vrai. Donc, on ne veut plus trois étapes pour ni nanana. Enfin, oui, vous pouvez les utiliser, mais si vous y ajoutez un côté humain avec, si vous ajoutez quelque chose, vous avez vu mes publicités. Mes publicités, il y a toute une vidéo dans laquelle je parle, je montre une partie d'un film. euh, Connectez vraiment. Connectez, montrez-vous pour qui vous êtes et soyez honnête et soyez dans le cœur. OK? Ça, c'est vraiment la chose qui va fonctionner le plus en 2024. Et ça tombe bien pour nous tous parce que entrepreneur de bien-être, vous avez une typologie de personnalité que pour vous, faire ça est naturel. À moins qu'il a eu dans le passé une blessure ou un événement qui a fait que vous avez coupé cette capacité d'être complètement vulnérable, authentique et dans l'expression de soi. Et on le verra demain. Demain, je vous parle de ces différentes typologies de personnalités et quel est le type de personnalité que je vois le plus dans les entrepreneurs de bien-être et quel est le marketing qui vous correspond le plus. Euh, donc, encore une fois, on veut du vrai. Montrez-vous pour qui vous êtes, même quand ça vous fait plus peur. La question est comment est-ce que je peux être encore plus vrai, encore plus authentique? Est-ce que je suis en train de cacher un peu la réalité? Est-ce que je suis un peu en train de décorer, de ne pas dire tout comme il est? Donc, quand je vous dis tout ça, vous avez vu un peu ces quatre catégories, ce qui fonctionne en 2024. Là, est-ce que vous voyez votre mental? Bien évidemment, je vous ai dit, essayez d'écouter ce que je vous dis avec une partie qui n'est pas l'analyse, qui n'est pas le mental. Là, on est un peu plus dans le côté stratégique, donc c'est possible que votre mental, là, qu'est-ce qui se passe? Allons l'observer. Parce que là, peut-être pendant que je parlais, vous étiez identifié et vous croyez tout ce que votre mental était en train de dire. Et toutes les pensées passaient et vous étiez très, oh, oui, oui, oui. Prenons un recul en seconde. Regardez votre mental. Qu'est-ce qu'il est en train de dire et de faire? Regardez comme il envoie des pensées et des émotions. Quelle est la réaction dans votre corps quand je vous présente tout ça? Quelles sont vos pensées? Et c'est surtout Instagram. C'est sûrement une tendance générale parce que c'est une tendance de la société, mais là, je me référais surtout à Instagram. Enfant du naturel. Quand on écoute, on se dit que c'est pas si difficile que ça va le faire. Une partie de moi veut courir, prendre le chocolat. Je ne vais pas ressentir ça. Non, non, non. Envie de fuir. C'est fabuleux. Envie, idée qui fuse, motivation, hâte. Yes, super. Ok, ok, ok. Je me sens alignée, soutenue dans ce que je désire dans mon corps. Super. Dépasser mes limites. Ok. Envie, mais peur de partir dans tous les sens, d'être too much. Et regardez ça. Et regardez comme ça peut sembler si vrai, ces pensées. Parce qu'elle vient avec une émotion et du coup, on aurait tendance à la croire vraie. Elle n'a rien de vrai. Elle n'a rien de sérieux à te dire. Elle n'a rien d'important et de personnel à propos de toi. C'est juste une pensée. Et c'est le cerveau qui dit alarme, alarme. Elle veut faire des trucs. Mon Dieu, risque, risque. Envoyons un signal qui va la bloquer. Tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Et quand je dis ça, ressens-le plutôt que le penser. Dans le sens de il y a un élan là, un élan de oh, j'ai envie de communiquer avec ces personnes, j'ai envie de connecter avec ma cible, j'ai envie de créer du contenu et m'amuser avec ça.
Et je vais tout simplement aller vers ça. Et puis, oui, je peux sentir ce petit truc dans mon estomac qui coince et dit, et si, et je peux le voir. Et je dis, OK, c'est la météo. Je peux rester avec cette météo. Je peux aller rassurer cette partie. Oui, yes. Pendant que je t'écoutais, je me suis dit, Gladys, écoute et calme-toi. Yes, et c'est merveilleux comme Eckhart Tolle dit une chose. Dit, et rester avec un pied dans le soi, dans le moi, dans l'identité, dans la réalité, mais rester toujours avec un pied dans la conscience. Donc, je suis toujours quand même conscient que je pense. Pas qu'est-ce que je pense, on s'en fout de qu'est-ce que je pense, ce que des pensées. C'est je pense. Oh, tiens, j'étais en train de penser. Et c'est pas important quelle est la note musicale, la lyrique, quel est le son. C'est, il y a une chanson. Tiens, il y avait une chanson. Et nous, on a la tendance à dire, OK, quelle chanson, quelle note musicale, quelle lyrique, qu'est-ce qu'elle dit. Non, c'est pas important. Restez quand même conscient que vous êtes plus que cette activité qui s'est fait en vous. Et quand je vous présente ces choses-là, elles deviennent aussi simples. Il s'agit juste de, OK, super, là, je peux mettre en place des stratégies. J'ai un élan de cœur qui veut aller vers ça. J'ai envie de les mettre en place, j'y vais. Et bien évidemment, quand vous êtes guidé dans le sens, vous ne connaissez peut-être pas toutes les stratégies, vous n'êtes peut-être pas super expert en marketing, mais l'entrepreneuriat, ça prend aussi, non? C'est tout à fait normal. On reste calme. Donc, récapitulons en seconde. Qu'est-ce on a vu? Ayez un positionnement, sans vous perdre dans ça, sans prendre 50 000 ans à dire, OK, je dois avoir un positionnement, quelle est ma phrase, quel est mon message, quelle est ma mission. Non. Choisissez une stratégie ou plusieurs stratégies. OK, je fais l'exercice de prendre des contacts et je sais que je peux connecter avec ma cible comme ça, comme ça, comme ça, et je décide de faire ça parce que j'ai envie, rien que la pensée de faire des podcasts, ça s'ouvre dans mon cœur, ça se sent fluide et facile, je vais aller vers ça. Puis observez vos pensées et voyez que ce n'est pas le vrai vous. À chaque fois qu'il y aura des stratégies que vous mettrez en place, à chaque fois que vous voulez aller vers une chose plutôt qu'une autre, c'est normal qu'il y ait un narrateur là, un narrateur qui a des choses à dire. Allez ressentir. Rappelez-vous que avec les pensées viennent ces émotions-là et c'est cette partie qu'on a vue, la partie exilée, qui parfois a besoin d'être entendue. N'oubliez pas de ressentir vos émotions. Au début, quand j'ai vraiment intégré, compris ce paradigme que je vous ai présenté aujourd'hui, qu'on est le ciel et pas la météo, je disais, ah, c'est juste une pensée. Ah, ok, je suis en train de penser. Ok. Et en fait, faire ça, le risque, c'est qu'on se coupe de nos émotions. Alors que c'est cette émotion est un messagère. Elle dit, ouh, va ressentir cette énergie qui est là. Et du coup, ça m'a pris, après, je me suis prise toute sur le visage et du coup, ok, j'avais un truc à ressentir. Donc, quand vous sentez que vous voulez échapper le live, quand vous sentez que vous êtes en pression, vous devez mettre un plan d'action en place et que vous devez le faire, cette anxiété qui est là, je me pose et je vais plonger et laisser être. N'oubliez pas de rester avec ce qui émerge. OK? Et puis, allez faire vos actions. OK, merci. J'ai parfois la peur qui me rattrape, mais c'est quand même extra quand je laisse la peur de côté. Et plutôt que laisser de côté, Sandy, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est où elle est là. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une énergie qui passe à travers moi, la même énergie qui passe à travers les plantes, les arbres, moi. On est tous faits de la même chose. Nous, on le définit émotion, peur. Et donc, déjà qu'on dit peur, notre mental ne veut pas le ressentir. Dit, non, je connais ça, c'est inconfortable, on ne va pas le ressentir. Plutôt dit, ok, ça bouge comme ça, il est froid, il est chaud, qu'est-ce que ça ressemble à quoi? Je vais être curieuse. Quand tu laisses que cette énergie bouge à l'intérieur de toi et que tu es avec ça, bah, du coup, s'il y a quelque chose qui se transmute, ça change, ça bouge et ça commence à parler aussi moins. Plutôt que laisser de côté, allez ressentir. N'oubliez pas que c'est important parce que sinon votre cerveau continuera à vous envoyer alarme, alarme, alarme. Plus on arrête en fait de croire vrai nos pensées, plus une connexion neuronale se défait. Parce que le cerveau s'est dit, OK, il est plus en train d'écouter ce système de survie, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, je vais arrêter de lui envoyer ça parce qu'elle ne l'écoute plus. Et donc, cette doute, cette pensée, cette insécurité, elle ne sera plus là. Rappelez-vous que notre business est un outil d'évolution.
Et donc, vous pouvez vous créer le confort financier que vous désirez et ça va être le parcours plus profond et plus beau de votre vie pour les raisons qu'on a vues au début. Parce il a tellement que ce business, en fait, va vous permettre de voir à l'intérieur de vous. Et ça, c'est la meilleure façon de le prendre. Pas comme ce business va me définir, va me rendre heureuse, va me permettre de connaître le bonheur. Pas du tout. Pas du tout. Je suis déjà bien et je peux jouer à créer un business. OK. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes déjà bien. C'est ça que je disais. Vous n'êtes pas la météo, vous êtes le ciel. Maintenant, est-ce que vous avez des questions avant que je vous dise à demain? Parce que demain, on va parler justement des types de personnalités. Pourquoi est-ce que pour vous, ça va être hyper évident, en fait, euh, hyper évident, à moins qu'il y ait eu un blocage, et je vous explique demain, de connecter avec les gens grâce aux nouvelles tendances des réseaux sociaux. Donc, on revient un peu plus à cette humanité. On va voir comment l'utiliser. On va voir les styles d'attachement que vous avez créés et qui vous empêchent de connecter avec les gens plein de choses autour de la connexion. Parce que c'est bien d'être visible, mais vous en faites rien des 250 000 visualisations s'il n'y a pas des personnes qui achètent. On est d'accord? Moi, j'arrive super bien dans la vraie vie, mais sur les réseaux sociaux, pas du tout. Ok, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans les réseaux sociaux euh, qui fait ça, en fait? Quelle est la différence? On va explorer ça. Des questions non, du travail, oui, et des remerciements à gogo pour toi, Claudia, merci. Ok, j'espère que... merci à toi, Magali, pour ce gentil mot. Et j'espère que cette première journée, déjà, vous apporter des déclics, des réponses, des ouvertures, des nouvelles perspectives et surtout des pistes. euh, Aussi à niveau des stratégies, bien évidemment. Vraiment top, merci beaucoup. Yes. Et j'ai hâte de vous retrouver demain parce que ça va être encore... franchement, demain, c'est ma journée préférée entre toutes parce que le truc que je vais vous dire sur le type de personnalité, vous allez dire, ah, voilà pourquoi j'ai fait ça. Bravo, merci Claudia, merveilleux moment et ta lumineuse énergie. Merci à vous. On attend demain avec impatience, au top. Beaucoup plus que je n'aurais cru. Grazie mille. Ok, super. Mille merci. Vos remerciements m'encouragent à vous donner encore plus. Donc, comme toujours, je les apprécie beaucoup. On se voit demain et encore une fois, on se revoit aussi dans le groupe WhatsApp. Si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas. Dormez bien, hein? On se voit demain. Bye!